Bonjour, Fabrice Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des portes du Tao. Aujourd'hui, la thématique, c'est la peur de la mort et comment la spiritualité, et en particulier la spiritualité taoïste, peut nous aider à peut-être adoucir cette peur. On va aborder ce thème de la mort en général, mais particulièrement celui de la peur de la mort, parce qu'on a commencé maintenant à faire depuis quelques semaines en fait ce qu'on appelle les retraites du Tao. Donc on accueille des gens à Mingshan, puisqu'on est un lieu spirituel, il y a le temple, etc. Et l'idée générale maintenant, c'est vraiment de travailler à fond sur cette spiritualité appliquée. Et donc, ce qui ressort assez souvent, en fait, dans chaque retraite jusqu'à présent, on a des questions sur des gens qui se posent des questions en rapport à la mort, d'une part, et puis aussi qui se posent des questions sur leur peur de la mort. Et je remarque qu'il y a une tendance parfois à se juger un peu si quand on est sur une voie spirituelle depuis un certain temps, parfois longtemps, eh bien on continue à avoir peur de la mort en fait. Alors on a un peu les deux attitudes. Il y a des gens qui osent dire assez clairement j'ai peur de la mort, puis à l'inverse on a des gens qui annoncent, voire fanfaronnent parfois, sur leur absence de peur de la mort, comme si c'était quelque chose d'acquis, et aussi une sorte d'étape définitivement franchie qui marquerait une évolution spirituelle. Et je vous avoue que je me méfie un tout petit peu de ce type d'annonces presque qui sont faites parfois, parce qu'il y a aussi un leitmotiv. Alors, vous avez sûrement déjà entendu le leitmotiv qu'on entend régulièrement, c'est « alors moi j'ai pas peur de la mort, j'ai peur de la souffrance avant la mort ». Alors là je vais vous dire plutôt un truc assez clair, c'est un peu mon œil, parce que je pense que, comme disait Woody Allen, je crois que c'est lui qui disait ça, la vieillesse c'est encore le meilleur moyen qu'a trouvé la vie pour lutter contre la mort. Et donc évidemment que la vieillesse vient avec un certain nombre de souffrances, donc malgré tout quand on souffre ou quand les choses vont moins bien, c'est encore une preuve qu'on est vivant. Et il y a pas mal de ces gens qui clament en fait qu'ils ont peur, qu'ils n'ont plus peur de la mort, qu'ils le clament quand ils vont très bien. Alors c'est assez souvent le cas d'ailleurs chez des gens qui sont même très jeunes, dans le milieu de la néo-spiritualité, des gens qui sont en pleine forme, etc. C'est tellement simple de faire des déclarations comme ça à cet âge-là. J'ai vu de fait des gens qui m'ont tenu ce discours dans des consultations quand ils allaient relativement bien, que j'ai vu plus tard dans d'autres consultations, parce qu'en médecine générale, j'en ai fait très longtemps, on a le privilège de suivre les gens dans la durée en fait, et donc des personnes que je voyais, qui avaient, je sais pas, 75, 80 ans, qui tenaient des fois des discours comme ça, quand ils allaient bien. Quand ils venaient faire des check-up, que je revoyais quelques années plus tard dans un autre contexte où tout à coup ils étaient vraiment malades, me tenaient tout à coup un discours complètement inversé, en étant voilà, plus authentique probablement que quelques années auparavant. Et d'ailleurs, c'est parfois chez des gens qui ont eu des expériences spirituelles très particulières. Il y a par exemple un de mes patient de l'époque qui avait eu une expérience de mort imminente, alors caricaturale, la même que vous voyez décrite dans les livres, le tunnel, la lumière, les êtres aimés au bout du tunnel, cette espèce d'épiphanie ou d'extase quasiment du retour. Je me souviens très bien, il était venu me trouver au cabinet en m'expliquant à quel point il n'avait plus peur de la mort. À cause de ça, il m'avait même laissé un texte de 4 pages qui témoignait de cette expérience. Là, je l'ai toujours gardé dans un de mes tiroirs du bureau. Et en fait, cette même personne, je l'ai revue quelques années après, dans un moment où il y avait un diagnostic qui mettait en péril la vie du patient. Et à ce moment-là, il m'a tenu un discours complètement différent. Et je voyais devant moi un homme qui était effrayé en réalité par la mort. J'ai eu ça aussi de la part de médiums, par exemple. Vous voyez, des médiums, donc des gens qui discutent avec l'au-delà toute leur vie, qui tiennent un discours quand ils vont bien comment dire ça, de forme de banalisation de la mort, dans le sens où de toute façon ils sont tellement persuadés que tout ira bien, ou en tout cas qu'il y a une poursuite de la vie après la mort, puisqu'ils sont en contact constant avec l'au-delà, et qui, arrivés eux-mêmes plus ou moins en fin de vie, ou à des moments où en tout cas ils ont peur pour leur santé sur
sur un mode un petit peu plus tonique qu'avant, se transforment en personnes extraordinairement anxieuses et comme s'ils avaient presque jamais travaillé sur cette thématique de la mort, alors qu'en réalité, ça a pu être de très bons médiums et de très bons consultants. Donc vous voyez, il y a parfois un gap et je dis souvent aux gens qui annoncent ce genre de choses sur la peur de la mort, enfin sur la non-peur de la mort, d'être un tout petit peu prudent, ne serait-ce que ça, je dirais, dans l'humilité et dans ce qu'on affiche parce que ce n'est pas toujours si clair que ce qu'on annonce à certains moments va tenir la route le jour où on sera vraiment sur notre lit de mort. Maintenant, en rapport à cette mort, en général, il y a cette peur de la mort. J'ai l'impression que, pour être honnête, on confond en fait deux choses. C'est clair qu'à un moment donné dans la vie, ça peut arriver plus tôt, plus tard. Chez certaines personnes, ça n'arrive parfois, j'ai l'impression, presque plus ou moins jamais, en tout cas très tard. Eh bien, on va passer d'une prise de conscience de la mort qui passe d'une compréhension générale, d'une connaissance un peu intellectuelle, à quelque chose qui descend dans nos cellules. C'est comme si la pièce tombe et à ce moment-là, on se rend compte, on réalise qu'on va vraiment mourir en fait. Parce qu'évidemment, tout le monde sait qu'on va mourir. Si on vous pose la question même à 7 ans, à 10 ans, à 15 ans, vous allez dire, bah oui, évidemment, je vais mourir. Mais c'est une chose d'avoir cette connaissance vaguement intellectuelle et de sentir dans ses propres cellules qu'un jour, on va mourir, qu'on commence à vieillir, que l'image qu'on voit dans le miroir commence à se dégrader. Et à ce moment-là, ça nous saisit aux tripes, en fait, le fait de prendre vraiment conscience dans chaque cellule qu'un jour, on va mourir. Et évidemment que c'est une peur qui est complètement universelle. Hein. C'est probablement la peur la plus fondamentale qu'a chaque être humain, parce qu'on est des êtres biologiques, et chacune de nos cellules est programmée pour poursuivre la vie, pour continuer la vie, pour perpétuer l'espèce. Donc évidemment qu'il y a un refus biologique de mourir qui est engrammé au plus profond de chacune de nos cellules. Est-ce qu'on peut vraiment prétendre en tant qu'être humain, en tant qu'être biologique, se positionner au-dessus de ce programme-là qui en fait survivre toute une espèce? Avant de clamer qu'on est libre de la peur de la mort, il faut quand même être un tout petit peu prudent par rapport à ça. Et je pense que, si vous voulez, il y a deux choses qui sont différentes. C'est qu'on peut très bien, et je pense que c'est normal, de prendre conscience de cette mort qui va nous toucher un jour, nous et évidemment nos proches, faire un cheminement assez profond et long, en fait, assez lent, au travers de ça, et arriver finalement dans une forme de, c'est vrai, de quiétude de fond par rapport au fait qu'on va mourir, parce qu'on a une idée de ce que sera la suite, parce qu'on a pu un peu modéliser la suite ou la percevoir, hein, peut-être dans un certain nombre de cas, en ayant assez confiance que le jour où ça viendra, on saura s'abandonner. Et ça peut être vrai, hein, ça peut être un vrai cheminement, et ça peut être vrai, et en même temps, d'un point de vue biologique et à un instant T, on garde en même temps une peur immédiate de mourir en fait. Les deux ne sont pas incompatibles. Avoir peur de la mort et être en même temps paisible sur le fait qu'un jour on s'en ira et que ce jour-là on saura lâcher en fait. J'ai l'impression que c'est plus humain et plus réaliste en fait de se positionner comme ça. Ça n'empêche pas du tout de faire le cheminement en toile de fond. En rapport à la mort, en rapport au vieillissement, en rapport au fait qu'il va falloir travailler les parties immortelles en nous, celles qui ne sont pas soumises au jeu de la temporalité. Mais évidemment que ça serait complètement anormal à un moment donné où on est en pleine santé ou que la santé est encore suffisamment tonique pour avoir une vie créative, de ne pas avoir peur de la mort en fait. C'est complètement logique. Et on peut prendre un exemple tout bête que je cite parfois de temps en temps, mais imaginez que vous dormiez bien et que voilà, vous levez le matin, vous avez bien dormi, vous buvez vos 2 cafés, puis juste après ça, on vient vous dire va dormir s'il te plaît. Ça va vous révolter, vous n'allez pas être content. Alors est-ce que vous allez avoir peur? Pas forcément, mais il y a un truc qui va à l'encontre même du timing dans lequel vous êtes et de l'énergie que vous avez. À ce moment-là, dire ouais c'est cool, je vais me coucher, honnêtement c'est stupide. Hein. Parce qu'on a d'autres choses à faire après avoir bu nos 2 cafés et bien dormi une nuit que d'aller directement se coucher. Donc prétendre trop tôt qu'on n'a plus peur de la mort quand on est en pleine santé,
c'est un peu étrange comme positionnement. Par contre, la même personne, si elle a eu une journée de travail complète avec un labeur tonique, on va dire, ou qu'elle a simplement accompli correctement sa journée, qu'elle a eu une bonne journée, le soir à 10h, 23h, minuit, peu importe, si vous êtes vraiment fatigué, ça ne va pas être horrible d'aller se coucher à ce moment-là. Ça ne va pas être à contre-vie, c'est dans le bon timing, il n'y a plus l'énergie pour, on va être content même de s'abandonner au sommeil. Et si on réfléchit bien, le sommeil profond, c'est une petite mort tous les jours en fait. Donc si on commence à regarder un petit peu ce concept de mort dans une perspective spirituelle, ben déjà on va remarquer que finalement presque à chaque instant, on est confronté à des moments de disparition, réapparition, réapparition. On meurt sans arrêt un petit peu pour être soutenu au rejaillir du réel. Et à ce sujet, ben, il y a le premier chapitre du Tao Te Ching, par exemple, dans le taoïsme, nous permet vraiment de, quand on est en méditation, parce qu'il y a une manière aussi de se mettre en contact avec une sorte de mort, c'est en méditation profonde. Eh bien, dans ce premier chapitre du Tao Te Ching, on dit au cœur du mystère, encore du mystère, ou au cœur du profond, de l'insondable, encore de l'insondable. Et c'est exactement ça qu'on sent quand on est dans une méditation alors assez avancée, c'est-à-dire qu'on a laissé poser les choses assez longtemps pour venir ou arriver dans une forme d'état d'absorption. Eh ben, on n'arrête pas de plonger dans les mailles du réel pour être soutenu à nouveau par le réel. Donc c'est une sorte de mort, renaissance quasiment à chaque instant, quoi, si vous voulez. Et donc ça, c'est une manière très expérimentale de se poser des questions, de se mettre face à cette peur de la mort pour obtenir ou essayer de sentir à un moment donné ou voir advenir une forme d'intime conviction sur le fait que quand on est dans le vide ou quand on plonge au milieu du vide, eh ben, on rencontre une forme de plénitude malgré tout. Et je pense que c'est une des manières qu'on peut avoir de résoudre ce conflit lié à la mort. Mais ça, c'est une manière de le faire qui est pleine d'humilité. Et vous voyez, Durkheim, sur son lit de mort, ou pas longtemps avant sa mort, il disait une chose, il disait « Il me reste encore un écueil à franchir, c'est celui de vouloir mourir en héros ». Et alors, qu'est-ce qu'il entendait par là? Ben justement, de vouloir mourir, vous voyez, avec cette image d'Épinal du héros spirituel qui mourrait en état méditatif, en posture assise, dont le corps ne bougerait pas d'un iota d'un point de vue moléculaire pendant 3 semaines avant sa mort, après sa mort, etc. Et on a tous des images un tout petit peu très projectives sur ce que devrait être la mort d'un être spirituel. Écoutez, on mourra comme on pourra, hein, et du mieux qu'on peut, et puis on espère qu'à ce moment-là, on aura l'humilité pour laisser les choses advenir comme il faut. Mais voilà, concernant cette mort, cette peur de la mort, après la mort en elle-même, c'est encore un autre sujet. Hein, d'ailleurs, je pense qu'on va en faire un séminaire un de ces jours, parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire à ce propos, et beaucoup à travailler surtout à ce propos. Mais déjà, juste sur l'aspect de la peur de la mort, un des points, des axes de travail possibles, c'est de se dire, OK, je travaille sur ma peur de la mort parce qu'elle est là, c'est quelque chose qui peut éventuellement me pourrir la vie, hein, si je ne sais pas quoi en faire, ou je le jette, ou je le fuis comme une patate chaude. Donc je travaille dessus de manière extrêmement consciente, sans être morbide, attention, hein, cette peur est aussi un aiguillon pour vivre pleinement ce qu'on a à vivre quand on doit le vivre, mais pour, disons, adoucir un tout petit peu cette peur au fil du temps, apprivoiser le concept, se faire sa propre idée sur ce que pourrait être la suite. Parce qu'évidemment, de ça vont être déterminées souvent les peurs pour nos proches, la manière qu'on a de les laisser partir, les deuils ou la rapidité des deuils qu'on va être capable de faire. Parce que, évidemment, si vous imaginez que quelqu'un, un de vos proches s'en va, mais qui va vers quelque chose, vers la suite de son voyage, c'est plus facile de laisser partir que si vous imaginez qu'il plonge dans le néant ou dans d'atroces souffrances, ou je ne sais pas quoi. Si c'est du vide ou une sorte de non-sens qui suit la vie, c'est compliqué hein, peut-être d'accepter que quelqu'un qu'on aimait beaucoup est plongé dans ce néant. Si on imagine qu'il est sur un bateau qui part vers une destination inconnue dans laquelle il va de nouveau ou elle va de nouveau pouvoir être créative, trouver des solutions qui lui amènent de l'expansion,
de la capacité à aimer, par exemple, eh bien c'est aussi beaucoup plus simple de laisser partir les gens. Donc je pense que c'est important, et de nouveau Durkheim, c'est lui qui disait si à partir de 40 ans, vous ne pensez pas au moins une fois par jour à la mort, c'est que vous manquez de maturité. Et je suis d'accord avec ça, c'est qu'à un moment donné, en tant qu'adulte, je pense aussi que c'est ce qui marque vraiment la plénitude de l'état adulte, c'est quelqu'un qui intègre l'idée de la mort dans sa vie, non pas sous une forme morbide justement, mais sous une forme d'aiguillon, tout en se pacifiant progressivement avec cette peur archaïque, si j'ose dire, mais en même temps sans vouloir être plus sage qu'on ne l'est ou comment dire ça, sorti de son humanité, parce qu'on peut très bien travailler ça sur un long temps et se faire une idée finalement calme et apaisée de ce qu'est la mort, tout en ayant quand même peur de la mort. Et ce n'est pas du tout antinomique, je pense que c'est beaucoup plus rationnel et humain d'avancer avec ça. Et puis on verra bien cette peur de la mort, le jour où ça nous arrivera. Écoutez, on fera avec, hein, comme avec n'importe quelle autre peur qu'on a eue dans notre vie. Mais est-ce qu'on est plus évolué spirituellement si on dit « j'ai plus peur de la mort » ? Moi, je ne crois pas. Je pense que c'est plutôt même un peu l'inverse, souvent. C'est que c'est une sorte soit de méconnaissance de ce que sont les phénomènes biologiques profonds, d'une part, et en plus, c'est une manière de vouloir se soustraire de son humanité, ce qui est pour moi un manque d'humilité et un manque peut-être de réalisme, si j'ose dire, dans un cheminement spirituel. C'est mon opinion, hein, en fait, c'est mon intime conviction, mais ça n'a rien d'une vérité, bien entendu. Mais en tout cas, je pense que peu importe comment vous vous positionnez par rapport à ça, ça vaut la peine d'avoir une forme de réflexion autour de la mort, ni de la positiver trop en disant « ah, j'ai plus peur de la mort voilà, etc. » ni de la mettre à distance en, disons, mettant en route des activités innombrables qui font que vous êtes tout le temps occupé, puis que vous n'êtes jamais face à un vide qui vous permet de regarder tranquillement ce qui se passe derrière ce jeu des apparences et derrière ce qui un jour sera une condition qu'on va de fait connaître et qui sera un grand saut dans le vide. Voilà. Donc je m'arrête là, je pense que c'est assez pour avoir une forme de réflexion autour de ça. Certainement je referai soit d'autres vidéos, soit justement certainement un week-end un jour sur cette thématique, parce qu'il y a beaucoup à dire, mais aussi surtout à expérimenter et à travailler dans ce lâcher-prise profond là autour. Et si cette vidéo vous a intéressé, si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, n'hésitez pas, comme d'habitude, à la partager, peut-être à liker la chaîne ou à vous abonner et à mettre un petit commentaire, ça aide la visibilité de la chaîne et c'est un tout petit peu d'énergie que vous nous rendez. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le petit gligli là pour les notifications pour les prochaines vidéos. Voilà, à tout bientôt et d'ici là, portez-vous bien.